Allô! Coucou tout le monde! Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai la pêche, j'ai envie de vous faire une autre vidéo et ça va être une vidéo nouvelle acquisition, craquage en librairie. Oui, j'ai encore craqué en librairie et j'ai fait plein de folies. J'ai acheté encore plein de livres et j'ai vraiment hâte de tous vous les montrer. Je crois que je suis une acheteuse compulsive de livres. Je m'assume complètement et sans honte, mais j'avoue que parfois je dois sûrement me freiner parce que là, ma palle n'arrête pas de grandir et puis, oh là là, j'ai vraiment plus de place dans ma bibliothèque. Oui, alors moi je trouve que souvent l'été, en tout cas moi je lis plus parce que c'est plus relax, on a moins de stress. Alors j'aime beaucoup lire soit à l'intérieur ou même à l'extérieur dans mon jardin. Alors en général l'été, j'achète beaucoup plus de livres. Je ne sais pas vous, vos habitudes d'achat de livres, c'est comment, mais moi, je craque complètement durant la période estivale. Je crois que la dernière fois que je vous ai laissé pour les acquisitions Book Haul, tout ça, c'était au mois de mai. Et maintenant, c'est déjà le mois de juin. Alors, j'ai environ acheté durant les dernières semaines à peu près 10 livres et je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Donc, le premier livre que je vais vous montrer, c'est Les réponses de Elizabeth Lettow. Alors, j'ai vraiment entendu beaucoup de bien de ce livre. Ça fait déjà très longtemps que je voulais l'avoir. Par contre, il a été en gros format pendant longtemps et c'est quand même assez cher. Et puis, voilà quelques jours, je suis allée à la librairie, puis je l'ai vu en petit format de poche. Alors, j'ai craqué, je l'ai acheté immédiatement. Voilà, il paraît que c'est très bon. Ensuite de ça, j'ai acheté Michael Connelly. Parce que mon mari également, il lit beaucoup. Il lit surtout des auteurs comme ça, là, Michael Connelly, Lee Child, plus des auteurs masculins, américains. Et il m'a dit que c'est vraiment très bon. Alors, je crois que je n'ai jamais vraiment lu je crois que j'ai lu une fois dans le passé, il y a très longtemps, mais j'ai jamais réellement pris la peine de bien lire du Michael Connelly. Alors, bon, j'ai choisi celle-là, Deuil interdit. Voilà. Ensuite de ça, j'ai entendu tellement de bien de cet auteur. Il paraît que c'est un roman pas mal humoristique. Voilà. C'est Singapour millionnaire de Kevin Kwan. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien sur la blogosphère. Il paraît que c'est vraiment très drôle. Voilà. Ensuite de ça, c'est sûr que c'est l'été, c'est propice au thriller. J'en lis beaucoup. Et puis, c'est sûr, c'est immanquable du Harlan Coben. J'essaye de lire le maximum de Harlan Coben parce qu'à chaque fois, c'est pas tout le temps des méga coups de cœur, mais c'est toujours très bon. Alors, j'en ai acheté 2. C'est écrit nouveau, mais je ne sais pas si c'est vraiment très nouveau, celui-là. À quelques secondes près, voilà. Et un ancien que je n'ai pas dans ma palle, qui s'appelle Sans un mot. Voilà. Alors, c'est toujours une formule gagnante du Harlan Coben. Je trouve son meilleur reste son premier, Ne le dites à personne, mais il y en a plein d'autres que j'ai quand même adoré. Ensuite, j'ai pris celui-là. Regardez comment est-ce que la couverture est chouette. Ça s'appelle Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Alors, ça m'a l'air de vraiment quelque chose de humoristique ou même de la chiclite, je ne sais pas trop, mais enfin, quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. C'est trop chouette. Voilà, c'est pas très gros, ça m'a l'air plutôt comme une lecture détente d'été. Voilà. Ensuite de ça, un Michel Bussy. Voilà, ça a l'air trop bien. Maman à tort. C'est un auteur français qui est très apprécié par beaucoup de gens. Ensuite de ça, j'ai envie de lire quelque chose un peu plus historique, que ça se passe un peu, bon, pas contemporain, là, que ça se passe il y a peut-être un siècle déjà. C'est du Anne Perry, voilà.
et c'est La disparue d'Angèle Court. J'ai aucune idée de comment est-ce que c'est, j'ai aucun commentaire, mais je trouve qu'il est souvent au début, quand on rentre dans une librairie. Alors, je crois que c'est quand même un auteur ou un livre qui est très apprécié. Voilà, ça m'a l'air plutôt historique, enfin, ça m'a l'air plutôt anglais. Ensuite de ça, du Viveka Sten, Les Nuits de la Saint-Jean. Voilà. On dit que c'est la nouvelle Camilla Lackberg. Et moi, j'adore, je suis une méga fan de Camilla Lackberg. J'ai adoré tous ses livres. J'aime beaucoup le polar suédois. Alors, bon, ben, si c'est une nouvelle Camilla, pourquoi s'en priver, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite de ça, c'est mon avant-dernier. Regardez comment est-ce que c'est chouette. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça s'appelle Agatha Raisin, enquête la quiche fatale. Ça m'a l'air vraiment... ben c'est écrit enquête policière. Donc, c'est publié chez Albin Michel. Ça m'a l'air plutôt rigolote. Une enquête policière, mais disons peut-être à la légère. Ça m'a l'air vraiment léger, là. Rien de gore, en tout cas. Voilà. Et le dernier que je vais vous montrer, ça s'appelle La lumière des étoiles mortes de John Banville. C'est ma lecture en cours et je l'adore, je l'adore. Voilà, je suis en train de lire ce livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et ben, je vais lire bientôt. Et si vous avez des commentaires, mais n'hésitez pas à l'écrire dans mon endroit de commentaires et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous souhaite bonne lecture à tous. À la prochaine. Ciao!